Du coup, maintenant, je disais, oui, c'est ça. J'ai fait beaucoup de conférences pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et puis, comme je disais, en une trentaine de minutes, c'est impossible là, de mettre tout le contenu avec le nombre d'expériences, d'années d'expérience que j'ai. Fait que les gens me disaient souvent comme commentaire, Chantal, on aimerait ça en avoir plus. Tu comprends? Sur différents sujets. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de nommer la conférence de ce soir développer son troisième œil, deuxième partie. C'est sûr que ça n'a peut-être pas un titre extraordinaire, mais c'est la réalité, c'est la deuxième partie que j'ai concoctée pour vous. Alors, pour aller un peu plus loin. Dans la première conférence, pour faire une petite parenthèse, j'avais nommé des huiles essentielles, j'avais donné quelques outils aussi. Alors, vous pourrez toujours la revisionner ou venir discuter avec moi pour approfondir. À la fin de la conférence aussi, il y aura une période de questions d'environ 5 à 10 minutes. Là. Bon, on n'est pas à une minute près, mais pour si vous avez d'autres questions. Alors, le troisième œil. Je vais y aller avec, j'ai une toute petite partie qui est un peu plus technique ou physique, si on peut dire, avant d'aller dans l'autre côté du spirituel. Alors, le troisième œil, c'est quoi? Parce qu'on en parlait souvent, on va essayer de l'explorer. Mais on ne peut pas le voir physiquement, ça c'est comme ça. Donc le troisième œil en fait c'est la glande pinéale. La glande pinéale, où est-ce qu'elle est située exactement? C'est pour ça qu'on dit toujours notre troisième œil, le chakra du troisième œil est là. C'est vraiment situé entre les deux sourcils ici, d'accord? Mais elle traverse jusqu'en arrière. Le crâne là, fait vraiment une ligne droite elle, jusqu'en arrière du crâne. C'est au centre. Puis ce qu'elle fait, cette glande pinéale-là, c'est qu'elle sécrète de la mélatonine. La mélatonine, elle va jouer un rôle important dans nos rôles biologiques. Vous savez, des choses automatiques qu'on fait, donc, automatiques. Donc, surtout pendant le sommeil, notre cycle, vous savez, on se lève le matin, on se couche le soir, donc vraiment pour ces cycles-là. La mélatonine, elle va être créée la nuit. Par contre, la glande pinéale, parce que la glande pinéale, elle sécrète quelque chose, mais la glande, elle est activée par la lumière, puis la mélatonine, elle, c'est la nuit qu'elle fait son travail. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est comme quand on prend d'autres organes, le pancréas ou le foie, qui vont sécréter. Alors, c'est un petit peu comme ça, la métaphysique ou l'aspect physique de la glande pinéale. Donc, quand elle est activée par la lumière, c'est pour ça des fois la nuit, s'il y a trop de lumière, ça peut nous empêcher de dormir. Elle va activer, comme je disais tout à l'heure, nos actions biologiques. On peut avoir soif, on peut avoir faim. Va s'occuper aussi de notre processus de vieillissement. C'est elle qui s'occupe de ça. Donc, là, je passe une autre parenthèse. Je ne sais pas si j'en parle plus loin en conférence, mais je ne suis pas certaine. Mais j'avais vu aussi, puis c'est pas faux, avez-vous remarqué maintenant avec toute la technologie qu'on a, comment il y a plusieurs... non, c'est pas grave, Laurie, si on n'a pas la première partie, tu pourras la réécouter. C'est pas grave. Puis l'important, de toute façon, c'est vraiment l'exercice que je vais vous faire en fin de conférence. Ça va donner un coup de pouce. Moi, j'ai toujours... Le côté théorique, c'est bien, mais le côté pratique, c'est encore mieux. J'étais partie, oui. On a beaucoup de trucs électroniques aujourd'hui. En tout cas, vous autres, en France, je sais pas trop, mais nous, au Québec, l'hiver a été très long, très dur, donc on manque de lumière, on manque de soleil. Mais, pour activer notre glande pinéale. Mais la nuit, quand on ne pense pas de fermer, je sais pas moi, notre ordinateur, ben là, par exemple, moi, je regarde parce que j'ai tout mon truc, là, vous savez, pour l'Internet, et puis il y a un modem, en tout cas, il y a 6-7 lumières, l'autre, il y en a 2 en bas, c'est des petites lumières vertes. Ça fatigue la nuit. C'est important qu'on n'ait pas ça près de nous ou que ça soit bien sombre quand on dort la nuit parce que ça la fait encore plus activer, sécréter, puis ça va faire qu'on va avoir faim, on va se lever pour aller à la salle de bain, voyez-vous, des choses comme ça. Fait que ça, c'était un petit chemin que j'ai pris pour vous donner certains exemples pour vous aider à bien balancer tout ça.
Ça, c'était le côté physique de la chose. Maintenant, si on y va sur le plan spirituel, comme je parlais tout à l'heure, elle est située vraiment au chakra du troisième œil. Hein? Au niveau spirituel, le troisième œil, ça veut dire qu'on a un état éclairé de conscience, puis ça va nous permettre de percevoir le monde. Bon, percevoir le monde, avec nos yeux physiques, on peut le faire, mais il y a des choses des fois subtiles que on s'en rend moins compte. Fait que quand on travaille notre troisième œil, des petits détails qu'on ne voyait pas qui vont s'ajouter en cours de route. Parfait. Je veux juste enlever une certaine croyance qu'on peut avoir dans le monde de l'ésotérisme ou le monde de la spiritualité. Souvent, on va croire que notre troisième œil, une fois activé, va faire qu'on va devenir médium. Là. Être médium, là, c'est encore une petite parenthèse que je fais, c'est d'avoir plusieurs sens, donc des ressentis, des flashs et des images qui nous apparaissent, la clairaudience, la clairsentience, communication avec les défunts, tout ça. Ça, c'est vraiment l'aspect médiumnique. Mais le fait d'avoir notre troisième œil activé, ça va nous aider à prendre, comme je disais tout à l'heure, du monde qui nous entoure. Donc, de voir au-delà. Je vais donner un exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Parce que le troisième œil, là, on peut voir des choses physiques, mais on peut voir aussi des choses plus subtiles. Exemple, vous avez une personne devant vous, vous n'êtes pas certain. Bon, tiens, oui, j'ai un bon exemple parce que vous êtes en relation, puis vous n'êtes pas certain ou certaine que la personne en face de vous, ce qu'elle vous dit, elle le pense vraiment. Mettons, la personne, elle vous dit, écoute, je t'aime, mais je sais pas, votre intuition intérieure ici, il y a un petit doute. Bien, à ce moment-là, en ayant le troisième œil activé, vous allez voir ou capter ces vibrations. Ça va faire que on va aller en chercher un plus d'informations. Alors, à ce moment-là, vous allez savoir si votre je t'aime, vous avez reçu, il n'est pas juste je t'aime pour se débarrasser, se départir, faire vite, ou si vraiment il y a des vrais sentiments, des vraies émotions rattachées, tout ça. Là, je vais vous donner plusieurs façons, plusieurs façons, plusieurs exercices qui se font pour activer, pour amplifier le troisième œil. Et quand je dis ça, c'est que tout le monde a le troisième œil, mais des fois, il est endormi. Hein? Donc, on l'a tous, la glande pinéale, on l'a toute. Bon, fait que ça, on ne racontera pas d'histoire avec ça. Sauf que c'est comme un athlète qui décide de faire un sport, plus il va pratiquer, plus il va être en maîtrise, meilleur il va être. Ben, c'est la même chose. C'est comme, moi, je dirais, un petit muscle, hein, dans le fond, qu'il faut travailler. Alors, je vous donne certaines façons de faire. À mon avis, là, mais je parle bien en tant que Chantal, médium, à mon avis personnel, elles sont toutes bonnes, les méthodes que je vais vous nommer. Mais comme je vous ai dit à la fin, on va en faire une ensemble que j'affectionne particulièrement, un petit peu plus que les autres. D'accord? Ça va bien comme ça? Parfait. Donc, on peut prendre la méthode de méditation. Alors, je crois tout le monde on fait un peu de méditation. Ah, il y a des gens des fois qui vont dire, Chantal, moi j'en fais pas de méditation. Ah non? D'accord. Mais tu sais, quand tu conduis ton auto, là, puis qu'il y a une bonne chanson à radio, puis là tu dis, ah, où je suis rendue? T'étais où? T'étais en état de méditation. Bon, là, je ne conseille pas de faire ça en conduisant, mais c'est pour dire que oui, à tout moment où chaque individu peut vivre une période de méditation dans sa journée, dans la semaine, ainsi de suite. Alors, pendant une méditation, la façon de faire, c'est vraiment de se concentrer sur le chakra du troisième œil. Donc, on se concentre ici. Quand on fait une méditation, l'ambiance est très importante, de ne pas avoir de bruit. On peut se mettre une petite musique douce, oui, si on veut, mais c'est vraiment d'être décroché, de ne pas penser au téléphone, de ne pas penser au repas. On se met en état de méditation. Ensuite, là, on va se trouver un objet. Un objet fétiche,
ou un objet qu'on affectionne. Ça peut être une bougie qui va vous aider plus à être dans un état de méditation. Ça peut être de l'encens. Moi, je sais bien, des fois, il y a des odeurs d'encens, là, quand on visite les magasins spécialisés au niveau de l'ésotérisme. Il y a des odeurs que c'est bien. L'autre odeur, là, c'est... On tombe tout de suite comme hypnotisé. Tiens, c'est le mot que je cherchais par cette odeur-là. Même si c'est de l'odeur, on devient dans un état hypnotique. J'ai parlé de musique aussi. Il y a des musiques qui vont être plus favorables pour nous en un état de méditation. Mais c'est pas grave, hein, le type de musique. C'est sûr que si vous écoutez du gros rock'n'roll, du heavy metal, c'est très beau, mais ça va pas vous détendre. Ça peut vous activer, vous rendre plus énergique pour être plus actif, hein, vous stimuler. Donc, oui, on favorise les musiques de méditation et tout ça, mais si c'est juste une chanteuse que vous aimez et qu'il n'y a pas de parole dessus, c'est très bien aussi, hein. Alors, que ce soit des chants tibétains, des chants grégoriens, tout ça, il n'y a pas... Alors, on peut choisir une belle musique. On peut dire un mantra aussi à haute voix, tel que le mot amour, le mot paix, ou dire tout simplement... Plus grand que ça un peu, je suis amour. Fait que là, maintenant, on ferme les yeux, on s'installe. Moi, quand je me mets dans un état de méditation, je ne croise jamais les jambes ni les bras. Pourquoi? Parce que c'est comme une fermeture, ça laisse moins circuler l'énergie. Donc, toujours les pieds bien à plat. Puis là, on se laisse vraiment aller. Et là, on peut dire à plusieurs répétitions un mantra. Là, ça n'a pas besoin d'être une formule compliquée, qu'on ne comprend pas le sens des termes. Tout mot peut devenir un mantra. Il devient un mantra lorsqu'on le répète. Alors, je dis « je suis amour ». Je suis amour. Et là, on se dit ça. Fait que ce que ça va faire, ça va nous empêcher de penser, de nous inquiéter, d'anticiper qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans la journée. On peut dire « je suis la paix ». C'est sûr, on choisit quelque chose un peu plus neutre. Hein? Et la méditation peut durer, je vous dirais, entre 2 minutes, 5 minutes, voire même 15 minutes. Trop long, ça ne donne pas plus de résultats. Donc, des fois, les gens disent, oui, mais une méditation, qu'elle soit valable. Non, ça peut être 2 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 15 minutes. L'important, c'est qu'elle soit bien faite. Vous êtes mieux de faire 2-3 minutes et où vous ne serez pas à cause du tout parce que vous avez juste ça à offrir aujourd'hui. Il est préférable de faire un beau 2-3 minutes intensément que plutôt de faire 5-10 minutes puis de regarder l'heure. Là, ben, ouais, il faut que je me dépêche, Donc, c'est comme ça. Ensuite, on a un autre type de méthode qui est la méthode consciente. La méthode consciente, c'est quoi devenir plus conscient? En fait, c'est tout simplement d'être ouvert, d'observer, d'être attentif à tout ce qui se passe autour de nous, d'éviter de juger, de juste observer, reconnaître nos émotions. Petite parenthèse encore là-dessus, bien c'est sûr que quand on est peut-être médium ou qu'on travaille dans l'énergie aussi, hein, parce qu'on a des gens qui sont spécialisés dans le Reiki, on a des gens qui sont... qui vont faire des balancements énergiques et tout ça, mais on reconnaît plus les signes. Et des fois, on va voir des gens qui sont là tous ensemble, ils veulent regarder, il n'y a aucune communication, hein? Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe alentour, quelqu'un a échappé quelque chose, quelqu'un se sent mal à l'aise. Ils sont concentrés comme ça. Alors, de juste observer, d'être plus ouvert, et on peut activer comme ça. C'est de dire, je vois quelque chose, mais je vais le regarder plus longtemps. Je vais être présent dans mon observation au lieu de le regarder pour juste regarder. Ensuite, il y a la méthode du taoïsme. C'est quoi? Alors, c'est la focalisation sur le point situé entre vos deux sourcils et de garder les yeux fermés. Donc, ça, c'est vraiment de forcer. Vous fermez vos yeux, puis vous visualisez ou vous essayez de voir dans votre tête un point. D'imaginer un point entre vos deux sourcils. Alors ça, c'est une façon de faire. Il y a la méditation de l'œil. Alors, tout à l'heure, le taoïsme, c'est de voir un point. La méditation de l'œil, ben, c'est de se concentrer puis essayer
voir un œil. Ou vous pouvez vous mettre devant un miroir, puis vous d'essayer de visualiser un troisième œil, là, mais vraiment un œil, là. Ensuite, une méthode que moi j'utilise pour bien des choses, là, mais c'est la méthode de la respiration. Donc vraiment, le cycle de 3 respirations, j'en ai souvent parlé dans mes conférences, j'ai même fait des capsules là-dessus. C'est très efficace pour régler des situations, pour nous aider à prendre la bonne décision, la bonne opportunité. Alors, on respire normalement. Là, on respire. Après, on va prendre 3 grandes inspirations qu'on inspire par le nez. On va retenir 1 ou 2 secondes. C'est pas besoin de retenir 5-10 secondes et devenir tout rouge. Et après, on va expirer par la bouche. Quand on va faire cet exercice-là, on pense toujours que c'est pour activer notre troisième œil. C'est sûr que si on l'a fait, la technique de respiration, parce qu'on vit un moment de panique, d'angoisse et on veut juste se calmer, se poser, bien à ce moment-là, notre technique, elle va servir à ça. Alors, quand on prend l'inspiration, on pense comme si on ouvrirait notre troisième œil, on retient et on expire. Ça, c'est pour la méthode de respiration. La méthode de concentration, ça ressemble un petit peu à tout à l'heure à celle de l'observation. Mais la différence, ça va plus avec le ressenti. Tout à l'heure, quand j'ai l'observation, que si on voyait une fleur, de voir au-delà de la fleur. Mettons, on voit une belle fleur rose. Ah, on va observer plus... Ah, ses pétales sont comme ça. Quand il fait clair, elle est plus ouverte. Quand il fait sombre, elle est plus fermée. Bon, ça, c'est observer qu'est-ce qui se passe. La concentration, elle, c'est différent. Ça va être vraiment avec le ressenti. Donc, on va regarder. Admettons qu'on prend une douche. On est habitué, on se lave tous les jours et on n'apprécie plus ça. Oui, ça nous fait du bien, mais on ne va pas au-delà de qu'est-ce que c'est d'avoir la chance d'avoir de l'eau juste à tourner, que l'eau, elle est accessible. On pense plus à ça. Alors, exemple, vous prenez votre douche, ressentez qu'est-ce que l'eau a fait. Et quand elle arrive ici, qu'est-ce que l'eau a fait quand elle arrive sur votre troisième œil. Ressentez les choses. Quand on mange, souvent on regarde les gens, ils mangent. Ils mangent pour manger parce qu'ils ont faim. Oui, ça goûte bon, mais pas plus que ça. Ils mangeraient soit une pizza ou soit un spaghetti. Ça donnerait le même résultat. L'important, c'est qu'ils aiment les deux choses et que ça fait du bien. Mais, regardez votre pizza et votre troisième œil, là, il va aller au-delà de ça. Tout observer, c'est ça, activer. Alors, autre technique aussi ou méthode, c'est la méthode du développé qu'on appelle. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, écoute Chantal, moi je suis vraiment pas douée dans la créativité ou dans le côté artistique. Là, je ne veux pas faire avec vous des grands artistes peintres ou des sculpteurs. Ou, on ne s'en va pas pour faire une carrière avec ça. Sauf que en faisant de la créativité, comme essayer la peinture, du dessin, de l'écriture, de la musique, de la danse, ça développe notre troisième œil. Parce qu'on n'a pas le choix d'observer. Mais là, nos yeux, ils regardent. Mais notre troisième œil, lui, là, il vient, là, comme je disais tout à l'heure, emmagasiner, voir plus loin. Exemple, c'est, bon, le côté dessin, le côté artistique, vous allez dire, bon, ça c'est facile parce que oui, le côté créatif. Mais la danse, comment qu'on peut voir? Mais vous êtes en train d'apprendre une nouvelle danse. Vos yeux regardent, observent, mais le troisième œil, lui, il va s'activer. La glande pinéale pour mémoriser, pour anticiper le prochain mouvement qui peut s'en venir, voyez-vous? Donc, ça le force à travailler. Fait que, comme je mentionnais, développer son troisième œil, c'est sûr que c'est un processus. Alors là, je vous ai donné quand même plusieurs méthodes. Il reste celle qu'on va faire ensemble. Mais il n'y a pas de recette miracle. Je répète toujours, c'est la pratique et la repratique. Un petit point important que j'ai oublié de mentionner pour développer son troisième œil, c'est que toutes les méthodes que je vous ai nommées, il faut tasser notre ego. Parce que l'ego, lui, là, ce qu'il va faire, il va dire
bien non, tu peux te faire mal, non, tu peux te blesser, il va amener des sentiments de peur. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment le mettre de côté. C'est notre ami, notre ego, là. Il veut juste nous protéger. Mais quand on essaye de développer notre troisième œil, il faut le tasser. Maintenant, tout le monde est prêt? On va faire ma petite technique à moi, qui est très simple. Donc, on y va comme ceci. Les pieds bien à plat. Je vais le faire avec vous. C'est pas grave, même si notre chakra du troisième œil est actif, très actif, ça fait toujours du bien de retravailler parce que c'est comme je mentionnais plus tôt, si vous êtes habitué de vous entraîner, vous allez au centre de conditionnement physique, que vous arrêtez un petit moment, vous allez rester en forme, mais quand vous allez recommencer, des fois on est un petit peu plus tendu, un petit peu plus raide. Donc, ça fait jamais de tort de travailler nos chakras. Alors, les pieds bien à plat. Moi, vous allez voir, c'est comme un mélange de toutes ces méthodes-là que je vous ai données. Alors, moi, j'aime beaucoup prendre ma respiration de 3 cycles. Alors, on inspire, on retient et on expire. Une deuxième fois. Et on expire. On inspire. On retient. Et on expire. Alors maintenant, je vais vous inviter à vous concentrer ici, entre vos deux sourcils. D'imaginer, imaginer, peu importe, ressentir qu'il y a vraiment un autre œil. Vous voyez, je suis rendue déjà à 2 méthodes que je vous fais faire. Mais la dernière étape, elle est différente. Donc, on se concentre. Et là, l'œil qu'on voit, il est fermé. Ça peut être juste une petite ligne qu'on voit, juste une petite lisière. Mais là, c'est comme le matin quand vous essayez d'ouvrir les yeux, là. Puis vos yeux sont fatigués, vos yeux sont collés, ils veulent pas, là. Puis là, vous essayez, puis ça rouvre tranquillement. Ben, c'est la même chose. Faites la même chose avec votre troisième œil. On l'ouvre. On force un petit peu. Il faut qu'il rouvre un petit peu. Et là, il ne faut pas s'attendre qu'il va ouvrir totalement pour certaines personnes. Il peut ouvrir juste un petit peu. Mais là, il a ouvert un petit peu, mais on n'a pas réussi à voir la couleur de notre œil. Hein? Parce que notre troisième œil, ça ne veut pas dire que vous allez le voir avec la même couleur que les yeux vous possédez dans l'aspect physique. Alors, on travaille, puis à un moment donné, hop, vous allez voir, ça s'ouvre. Vous voyez, moi, j'ai les yeux pâles qui sont pâles, changent gris, bleu, vert. Mais quand j'ouvre mon troisième œil, je sais pas, ça a toujours fait ça. Il est vert, un beau vert émeraude qui m'apparaît, moi, que je le vois. Donc, le mien, il est vert émeraude. Et là, il rouvre grand. Mais là, c'est pas 2 yeux qu'on voit ici, c'est un œil, vraiment. Et là, c'est toujours de pratiquer, de forcer. On essaie d'ouvrir plus grand. Ah, mais là, lui, il n'est pas habitué d'ouvrir, là. Il voit cette grande lumière du jour. Donc, il est un peu réticent. Et là, on y va. On lui laisse le temps. Vous voyez, l'exercice est vraiment très simple. Ça fait partie de 2-3 méthodes que je vous ai données, sauf que moi, je le fais ouvrir. Il est fermé, je le fais ouvrir. Et je lui demande de me montrer sa couleur. Alors, en demandant votre troisième œil, j'aimerais voir ta couleur, que tu me montres. Il va vous participer avec vous pour activer. Et vous voyez, ça prend quoi? À peine 2-3 minutes environ de votre temps. Disons, moi, là, normalement, je fais 3 minutes environ. Je trouve que c'est bon. J'aime bien les chiffres impairs, 3, 5, 7. Hein. Dans l'énergie, on travaille beaucoup avec ça. Le 21 aussi pour le Reiki. Donc, 3 minutes, on le fait. Et c'est tout. On laisse aller.
On force pas plus. On peut le répéter dans la journée son désir, mais c'est pas important. Et on le pratique. On peut le pratiquer au quotidien, on peut le pratiquer hebdomadairement, c'est-à-dire une fois semaine ou 2 fois semaine. Mais ce qui compte, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Alors voilà, c'est mon petit exercice à moi que j'adore faire. Très important, comme j'ai dit, vous avez vu, on s'est calmé. Mon ton de voix, même moi, il a changé. Parce que quand j'ai la conférence, là, je suis connectée à la source, mais je ne veux pas oublier de vous donner une information. Alors, je suis très alerte. Et là, quand j'ai fait l'exercice avec vous, je me suis centrée, je me suis posée. Je me suis aussi connectée à la terre-mère. Nous autres, excusez l'anglicisme, mais dans les termes, on dit grounded. Donc, je me suis ancrée à la terre. Puis, pour être bien enracinée. Par la suite, j'ai ensemble la respiration et on fait l'exercice pour ouvrir notre troisième œil. Et après, c'est tout. On laisse aller notre journée, on continue comme ceci. Là, j'ai dépassé un petit peu. Et c'est pas grave du tout. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions pour moi concernant. Bon, c'est sûr que si vous me posez des questions concernant la première conférence, je ne l'ai pas près de moi, c'est un petit peu plus loin dans le temps, mais ça va me faire plaisir en chat public là, de regarder, de vous retrouver l'information. Donc, voilà.